Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie, le Togo. Deux autres leçons que l'on peut tirer des dernières élections législatives et sénatoriales au Togo. 1. Vous avez vu comment le bourrage d'urnes a été organisé de manière systématique. Et certains ont été captés sur caméra. Et pourtant, ça n'a pas dérangé le régime uni ou bien les soi-disant envoyés de la CEDEAO, de la francophonie et de l'Union africaine qui sont venus superviser l'élection. Vous avez vu le communiqué qui est sorti et qui est signé par l'Union africaine, la CEDEAO et la francophonie. Ils ont béni la fraude électorale qui a été organisée à leur barbe et à leurs yeux. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Le Togolais ne peut compter que sur lui-même. Après 34 années de lutte infructueuse dans lesquelles notre peuple a été malmené dans la farine, il faut comprendre une seule chose. Ces institutions que l'on appelle l'Union africaine, la CEDEAO, la francophonie, elles ne sont pas là pour le bonheur du peuple togolais. Ce ne sont pas des anges. Elles ont leur propre agenda. Et celui qui satisfait le mieux leur agenda, c'est celui qui est à la tête du Togo, contre la volonté de notre peuple. Aussi longtemps que ce monsieur leur permet de profiter de nos ressources, ils ne diront jamais rien qui va à l'encontre de ces désirs. Même quand tout le monde sait que ces désirs ne sont plus normaux. Voilà la première leçon que l'on peut tirer en ce qui concerne ce désir des Togolais de toujours appeler la CEDEAO, la francophonie et bien l'Union africaine au secours. Nous les avons toujours appelés au secours et quand ils viennent, ils se sont toujours associés aux malfaiteurs pour vous enfoncer dans la boue. Pourquoi continuer de faire la même chose et espérer un résultat qui est différent? Pourquoi? Voilà la première leçon à tirer. La deuxième leçon dans cette vidéo est que le boycott a servi à sanctionner le régime. Mais le boycott ne change pas le statu quo. Pour que le Togo change, il faut que le peuple togolais devienne actif. C'est à travers des activités concrètes que l'on peut arriver à bout du régime FPT-UNI. On a tenté l'élection de 1990 jusqu'à 2024. 34 années. On a compris la leçon que l'élection ne permet pas de dégager le régime FPT-UNI. Maintenant, au lieu de créer encore des bisbilles entre les participationnistes et les boycotteurs, il faut une fois dans la vie apprendre à être pragmatiste. C'est-à-dire, que pouvons-nous faire désormais pour que le Togo soit libéré? Voilà la seule question que nous devons nous poser. L'élection étant écartée, quels sont les autres moyens qui peuvent permettre aux Togolais d'arriver à la démocratie? Voilà la seule question à laquelle il faudra trouver des réponses. Et la réponse trouvée, il faut maintenant se demander où trouver les moyens pour réussir la lutte. Les Togolais de la diaspora, si vous refusez de mettre la main dans la poche pour soutenir les luttes qui sont faites sur le territoire, notre pays ne peut pas se libérer. Ceux qui sont sur le territoire national, s'ils refusent de devenir actifs, le Togo ne peut pas se libérer. Il faut une conjonction d'actions
entre les citoyens du territoire national et ceux de la diaspora. Chacun doit faire sa part. Si tant est notre désir que notre pays se libère. Dans le cas contraire, il vaut mieux aller dormir. Je vous remercie.